Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles et tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé aujourd'hui au Palais Royal de Marrakech. Un conseil des ministres indique un communiqué du porte-parole du Palais Royal. Dans un élan de solidarité en cette période hivernale, l'hôpital civil mobile multidisciplinaire d'Imilchil continue de prodiguer une offre de soins complète aux populations locales. Et cette opération s'inscrit dans le cadre du programme Riaya 2018-2019. L'opération de vaccination contre la fièvre afteuse se poursuit dans l'ensemble du royaume. Sur le plan national, 500 000 têtes ont déjà été vaccinées. Nous suivrons un reportage à Sidi Benoît. L'artisanat marocain se porte bien et même très bien. Et cette expansion fulgurante concerne différentes filières, notamment la fabrication artisanale de la mosaïque. Activité royale en ouverture de cette édition. Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé ce jeudi au Palais Royal à Marrakech. Un conseil des ministres indique un communiqué du porte-parole du Palais Royal, M. Abdelhak El-Mrini. Au début de ces travaux, Sa Majesté le roi Mohamed VI s'est enquis au prix du ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau du taux du remplissage des barrages dans l'ensemble du royaume qui est de 64%. Au cours de ce Conseil des ministres, il a été procédé à l'adoption de 2 projets de décret relatifs au domaine militaire concernant l'application des dispositions de la loi 44-18 relative au service militaire. À ce propos, Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême, chef d'état-major général des forces armées royales, a donné ses hautes instructions afin de recruter 10 000 éléments au cours de cette année, un chiffre qui sera porté à 15 000 pendant l'année prochaine. Les développements de l'activité royale au cours de nos prochaines éditions. Direction Washington où le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a pris part à la réunion ministérielle de la coalition mondiale anti-Daesh. Nasser Bourita a mis en avant le rôle essentiel joué par le Maroc au sein de cette coalition grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui a montré toute sa pertinence et son efficacité. En marge de cette opération, de cette importante conférence plus tôt, Nasser Bourita a eu des entretiens avec son homologue américain Michael Pompeo. Les 2 responsables ont réaffirmé le partenariat stratégique de longue date unissant Washington et Rabat. Ils ont également examiné les moyens d'élargir la coopération aux questions régionales. Le chef de la diplomatie américaine a par ailleurs reconnu la participation constructive du Maroc au pourparlers avec l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain. Dans un élan de solidarité en cette période hivernale, l'hôpital civil mobile et multidisciplinaire d'Imilchil continue de prodiguer une offre de soins complète aux populations locales. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme Riaya 2018-2019, un programme lancé en application des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Boubkar Ben Ghabri tout de suite et les détails. À plus de 2200 mètres d'altitude, le thermomètre affiche des températures très négatives. Depuis plus de 2 mois, l'hôpital civil mobile multidisciplinaire déployé à Imilchil assure les soins médicaux au profit des populations de plusieurs communes situées dans le Haut-Atlas et des régions avoisinantes. Je suis arrivé d'Ardous, c'est à 9 km d'Imilchil. J'avais une hernie discale, j'ai subi une opération, tout s'est très bien passé. Beaucoup de personnes sont venues de loin, d'Arbala, de Zaïda et d'autres régions montagneuses. Mon neveu doit subir une opération d'ablation des amygdales. Je suis d'Arbala, j'ai subi une opération d'hernie discale, tout s'est très bien passé. Avec une capacité de 30 lits, l'hôpital civil mobile multidisciplinaire comprend des services de radiologie numérique, d'échographie ainsi que des unités d'examen médicaux. L'hôpital mobile multidisciplinaire est équipé d'une salle de chirurgie générale et une autre pour la chirurgie oculaire et d'otorhinolaryngologie, de services de radiologie numérique, d'échographie et d'IRM et d'un service en pédiatrie.
Nous avons effectué un grand nombre d'opérations chirurgicales, notamment sur des personnes âgées, sur des enfants. Nous avons réussi près de 250 opérations chirurgicales. العمليات الجراحية اللي تداروا 300 حتى البارح 319 عملية جراحية كبرى. En plus des 319 opérations chirurgicales lourdes, nous avons réalisé 102 chirurgies de la cataracte, 35 césariennes, 8000 consultations médicales et 2000 échographies. 8000 تحاليل طبية 2000 فحص بالأشعة. Plus de 35 000 habitants des communes de Ait Yahya, Amonqarb, Abou Azmou et Michel Louterbet bénéficient des soins offerts par l'hôpital civil mobile multidisciplinaire déployé depuis le 3 décembre dernier à la commune d'Emilchil. L'opération s'inscrit dans le cadre du programme Re'aya 2018-2019 lancé en application des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI. L'opération de vaccination contre la fièvre afteuse se poursuit dans l'ensemble du royaume, mais sur le plan national, 500 000 têtes ont déjà été vaccinées, soit un taux de couverture d'environ 20%. Exemple tout de suite à Sidi Ben Nour, où les vétérinaires sont fortement mobilisés pour mener à bien cette opération. Bouchaïb Amari, Sarah Katier. Nous sommes à Sidi Ben Nour où se poursuit la campagne nationale de vaccination de rappel de bovins contre la fièvre afteuse. Et rien que pour les provinces d'El Jadida et Sidi Ben Nour, 57 vétérinaires sont chargés de cette opération qui a été lancée en janvier et qui se poursuit dans tout le royaume pour couvrir l'ensemble du cheptel national. Aussitôt après l'apparition de cette maladie, l'opération de vaccination a commencé. Et nous, en tant qu'agriculteurs, on coopère pour éviter la propagation de ce virus. Tout est gratuit, la vaccination et le suivi vétérinaire de notre cheptel. Donc le temps de la panique est passé. La fièvre afteuse est une maladie animale, virale, non transmissible à l'homme, contagieuse pour les animaux, notamment les bovins. La situation elle est maîtrisable. J'exhorte nos concitoyens à être rassurés que c'est une maladie qui ne se transmet pas aux humains. C'est une maladie qui est très contagieuse entre les animaux. Le risque qu'il y a, c'est que les humains peuvent la transmettre via leurs vêtements, leurs déplacements entre des élevages. La surveillance sanitaire de la maladie de la fièvre afteuse au niveau national se poursuit. Et pour éviter tout risque de propagation, des mesures de lutte ont été prises par l'ONSA, dont notamment le nettoyage et la désinfection des exploitations touchées. L'ONSA procédera également à l'indemnisation des éleveurs à partir de ce mois. Le montant varie selon le type, l'âge et la race de l'animal, tout en prenant en compte les prix du marché. Les 8 barrages du bassin hydraulique du Souss-Massa ont atteint un taux de remplissage de 40,9% grâce aux importantes précipitations qui ont intéressé la région. Le barrage Mkhtar Soussi arrive en tête avec un taux de remplissage de 100% avec un stock global de 40 millions de mètres cubes. Il est suivi du barrage Aoulouz dont le taux de remplissage s'élève actuellement à 89%. Restant dans la région justement, grâce à son charme et à son doux climat, elle ne cesse d'attirer des touristes nationaux et étrangers. Pendant l'année écoulée, Agadir a franchi la barre d'1 million de touristes, soit une hausse de 13,41% par rapport à l'année d'avant. Des données tout juste annoncées par le Centre régional du tourisme d'Agadir, Souss-Massa. Le marché national arrive en tête du classement. Les touristes français arrivent en deuxième position, suivis des visiteurs allemands et anglais. Ouvrons à présent la page Monde de ce journal. Le président américain prédit la libération imminente de 100% des territoires contrôlés par le groupe extrémiste Daesh dans les foyers de tension. Donald Trump promet à ses alliés réunis à Washington de poursuivre le combat.
Donald Trump, qui a clôturé la réunion interministérielle de la coalition anti-Daesh, s'est également exprimé sur le retrait des troupes américaines de Syrie. Ce retrait ne signifie pas, dit-il, la fin du combat contre ce groupe terroriste qui sème la terreur dans plusieurs pays. Fin de citation. Et toujours aux États-Unis, le dossier de l'immigration clandestine continue de diviser le pays après la décision prise par le président de déployer plus de 3000 soldats supplémentaires à la frontière mexicaine. La nouvelle gouverneure du Nouveau-Mexique a donné l'ordre de retrait de la majorité des gardes nationaux stationnés à la frontière entre cet État américain et le Mexique. Je réfute l'affirmation selon laquelle nous vivons une crise sécuritaire à la frontière le long de laquelle se trouvent des communautés parmi les plus sûrs de ce pays, a-t-elle déclaré. Direction le Venezuela, où le nouveau président ne cesse de gagner en légitimité, fort du soutien de plusieurs États voisins et européens également. Juan Guaidó s'est adressé à l'armée. Il s'est montré ferme et intransigeant. Il lui a demandé de laisser entrer l'aide humanitaire envoyée notamment par Washington. Les États-Unis se disent d'ailleurs prêts à exempter de sanctions ceux qui désavoueraient le président déchu, Nicolás Maduro. Brexit, nouvelle réunion entre le président de la Commission européenne et la première ministre britannique. Le dialogue n'est certes pas rompu, les positions de Jean-Claude Juncker et la première ministre britannique ne cesse de s'éloigner. Malgré les divergences, les deux responsables ont convenu de se revoir à la fin de ce mois pour de nouvelles discussions. Retour à l'actualité nationale, l'artisanat se porte bien et même très bien. Les dernières statistiques du ministère de tutelle montrent une belle dynamique, une dynamique exceptionnelle. Pendant l'année écoulée, les exportations ont enregistré une croissance de 93%. Cette expansion fulgurante concerne différentes filières, notamment la fabrication artisanale de la mosaïque. Nabila Koumimi et Mounia Marouche nous plongent dans les coulisses d'un atelier de fabrication de zéli Jafez où les artisans Ma'allem s'attellent à ces tâches avec beaucoup d'amour et de passion dans le respect des règles ancestrales. Regardons. Doigté, dextérité et maîtrise sont les maîtres mots de ce travail ancestral. Ces Ma'allem découpent ces carreaux et les assemblent en des motifs géométriques selon les règles de l'art de la mosaïque typiquement fassie. Ce savoir-faire dévoile la complexité de cette sculpture si fine qui exige beaucoup de patience et de précision. Ces mosaïques racontent une histoire, elles reflètent la sensibilité artistique et toute la finesse du travail du maître artisan. Nous pouvons regarder une composition de zlige sans nous enlacer. C'est très beau à voir. Ce florilège de savoir-faire et d'art de vivre ponctue la vie des artisans depuis le XIVe siècle, notamment sous le règne des Mérinides. Depuis, cette composante de l'architecture arabo-andalouse n'a pris aucune ride. Ce patrimoine architectural a su s'adapter au design contemporain tout en préservant son authenticité. La mosaïque, une des filières artisanales qui connaissent une croissance fulgurante. L'artisanat constitue un trésor culturel et artistique qui fait vivre 27% de la population fassie et environ 75% des habitants de l'ancienne Médina. Donner à nos aéroports des aires de grande galerie d'art, c'est l'objectif de cette convention de partenariat signée aujourd'hui à Rabat entre la Fondation nationale des musées et l'Office national des aéroports. Ces grands carrefours d'audience donneront ainsi aux passagers un avant-goût de la production artistique et culturelle nationale prolifique. D'un côté, l'Office national des aéroports. De l'autre, la Fondation nationale des musées. Deux institutions qui scellent leur engagement pour faire la promotion des grands événements et rendez-vous culturels à venir au Maroc. Ce coup de projecteur se fera depuis la première porte d'entrée du pays, les aéroports. L'idée est de convertir cet immense carrefour en une vitrine de notre patrimoine culturel et artistique.
Nous avons eu plus de 22,5 millions de passagers en 2018 que nous avons vus passer par nos aéroports. Nous essayons donc de mettre à leur disposition des espaces de confort avec une grande qualité de service, tout en leur permettant de s'enquérir des nouveautés artistiques et culturelles au Maroc. Et je voudrais rendre hommage à toute l'équipe du musée. Voilà une belle invitation à l'adresse des passagers marocains et étrangers pour goûter à ce bouillon de culture, notamment dans les musées du Maroc. Cette signature avec l'ONDA pour offrir à la fois aux Marocains qui viennent de l'étranger, mais aussi aux étrangers qui viennent visiter notre pays, de montrer à travers des panneaux, à travers peut-être aussi des écrans de télé, la modernité, l'impulsion que Sa Majesté a donnée à la culture et au musée. Ce partenariat se traduira par des expositions dans les aéroports marocains, de facsimilés artistiques ou bien des expositions patrimoniales programmées par l'un des musées de la Fondation. Autant dire que nos aéroports prendront des allures de grandes galeries d'art. Du grand romancier allemand Patrick Sunskind, dont connaît particulièrement le parfum qui lui a valu un succès mondial et une adaptation très réussie au cinéma. Il est également l'auteur d'une pièce de théâtre intitulée La contrebasse. Sur scène, un seul comédien qui nous raconte sa relation avec l'instrument, mais aussi de façon très progressive toute la névrose qu'il habite en permanence. Hier soir à Casablanca, c'est le jeune comédien marocain Mohamed Mezouji qui a endossé le rôle avec un immense brio. Abdelrahman Ziane et Dominique Orlando. Pas très grand, le théâtre de l'Institut français de Casablanca, mais quasi archi-comble hier soir, à l'ouverture de ce spectacle en forme de monologue qui avoisinera les 77 minutes tout rond. Un orchestre peut toujours se passer de son chef, mais jamais de la contrebasse. Pendant des siècles, les orchestres se sont fort bien passés de chef. D'ailleurs, quand on regarde l'évolution de l'histoire de la musique, le chef d'orchestre est une invention tout à fait récente, 19e siècle. Cette pièce, j'ai joué pour ma sortie de l'ISADAC, de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle de Rabat. J'avais joué pour avoir mon diplôme. Et après, je me suis dit, il faut que je la rejoue parce que j'ai mis presque 4 mois à travailler sur ce projet pour le monter. Je me suis dit, maintenant, il faut que je passe à une autre version qui est un peu professionnelle. Moi, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, ça parle de musique classique et c'est très intéressant. Et aussi, ça parle de la vie d'un artiste. Et il faut savoir qu'un artiste, même s'il joue sur scène, il fait des très belles choses, mais il faut savoir que lui aussi, il a une vie intime, personnelle, qui peut être à la fois très bien et en même temps qui peut être triste, avec des problèmes comme tout le monde. Vous savez, une belle voix est intelligente par elle-même, même si la femme est idiote, je trouve. C'est ce qu'il y a d'affreux dans la musique. Excellent pour un monologue, c'est vraiment très très bien. Bravo, il a tenu le coup pendant 1 heure en plus. Mais c'était bien joué. J'adore en fait ce texte, je le trouve très beau et en fait c'est fragile et en même temps c'est quelqu'un qui se met à nu. Enfin c'est joli en fait cette histoire d'amour avec la contrebasse. Et moi j'ai adoré quoi. D'un bout à l'autre du spectacle, l'émotion fut omniprésente, probablement parce que l'on a eu aussi le sentiment très net d'avoir en face de soi une graine de déjà très grand nouvel acteur. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Reda Labedi pour Araïsia. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.